Alors William, est-ce que tu peux me dire ce qu'on fait ici? Alors ici, là, déjà on est à Mout, hein, au-dessus de la source du Doubs, la forêt du Risol. C'est l'occasion d'expérimenter quelques ateliers autour de la sylvothérapie. Donc j'aimerais préciser ce qu'est la sylvothérapie exactement. C'est un ensemble d'activités, de pratiques de bien-être pour profiter des bienfaits de la nature et plus particulièrement des arbres. Alors tout à l'heure, on est rentré dans la forêt en conscience, c'est-à-dire que vraiment, on était focalisé sur le fait de rentrer dans un nouvel endroit et de se déconnecter de notre monde de tous les jours. Donc moi, je vais me mettre derrière Teddy, qui, les yeux fermés, va avancer. Voilà, donc il va se concentrer sur ses pieds, je vais l'orienter avec mes mains. Voilà, je vais tapoter un petit peu sur ses épaules. On va lâcher le visuel, on va être plus dans le sensitif, dans l'auditif, une manière différente d'aborder notre environnement. Ok. C'est parti Teddy? Allez. Monte, 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 monte. Et là, tu vas toucher un petit peu partout. Descends tes mains. Descends tes mains. Encore. Voilà. Tu peux avec tes deux mains toucher. Qu'est-ce que tu... Voilà. Et tu as les yeux fermés toujours. Encore une marche, la dernière. Et là, il n'y a plus de marche. Voilà. Allez, on va avancer comme ça. Et on s'arrêtera au belvédère. Voilà. Tiens, regarde comment c'est joli. Alors là, je viens d'assister à un premier exercice de Voilà. la sylvothérapie que tu as fait avec Teddy alors, hein. Voilà, une première pratique qui consistait en une marche consciente. Donc, découvrir notre environnement par, par l'intermédiaire de nos sens. Voilà. D'accord. Donc là, c'est surtout le toucher, l'odorat qui ont été à l'honneur de, de ce petit atelier. Après, on rentre vraiment dans le corps de la séance qui va être plus axé selon les branches de la sylvothérapie, soit sur de l'énergétique, parce que les arbres, comme nous, sommes des êtres énergétiques, donc pour favoriser les échanges énergétiques entre l'arbre et puis nous. Ce peut être aussi dans une démarche plus créative, comme faire du land art, des mandalas, ou alors fabriquer des petits objets. Voilà, tout ce qui est du domaine du créatif. Ça peut être faire aussi de la musique verte avec les différents éléments naturels, des bouts de bois, des pierres, des feuilles. Ça peut être aussi écrire des poèmes, dessiner. J'ai aussi à proposer des activités ludiques, récréatives, des petits jeux que l'on peut faire en forêt. Donc basés sur l'observation, sur l'attention, le plaisir d'être en forêt, faire des petits jeux. Énergétique, créatif, j'ai dit ludique. Il y a aussi la sylvothérapie curative. Alors la sylvothérapie curative, c'est un petit peu tout ce que va nous offrir la forêt, de par l'air que l'on respire et de par les couleurs qu'elle nous offre aussi. Il est important de savoir qu'en forêt, il y a des phytoncides. Les phytoncides, c'est des molécules volatiles qui sont créées par l'arbre pour se défendre des bactéries et des champignons. Il y en a tout un tas de sortes comme ça. Une famille plus particulièrement que l'on connaît bien, que l'on appelle les terpènes, qui ont des senteurs bien caractéristiques. Par exemple, il va y avoir le menthol, qui lui a la principale vertu de combattre les maux de tête. Selon les saisons, il y aura plus ou moins de terpènes dans l'atmosphère.
L'été, ou quand il fait chaud, qu'il y a beaucoup de lumière, les terpènes sont en quantité bien plus importante que l'hiver, où là on va les trouver quasiment plus que dans les résineux. En voyant l'écriteau, je vois écrit Mont d'Or, donc ça me fait penser à ce que l'on peut manger, hein, le Mont d'Or. Donc l'aspect culinaire dont j'ai pas parlé. Alors dans la forêt, on va pouvoir trouver des feuilles, des fruits et des fleurs qui vont être la base de recettes. Alors on peut en déguster cru, comme certains bourgeons, bourgeons de sapin, bourgeons d'épicéa, à la fin du printemps, avant qu'il y ait l'éclosion. On peut s'amuser aussi à mâchouiller les petites aiguilles de sapin qui ont une saveur d'agrumes. Là on est plus en sylvothérapie, dans des activités de reconnexion à la nature, et de par là même de reconnexion à soi également. Rien que, voilà, en lâchant le mental, donc être moins dans la réflexion, être moins dans le cerveau gauche, qui est le cerveau rationnel, et plus passer dans le cerveau droit, qui lui est le cerveau plus intuitif. Ce qui peut se produire, c'est un rééquilibrage au niveau du système nerveux. On a le système nerveux sympathique et parasympathique. Le système nerveux sympathique, lui, c'est le système nerveux de l'action, d'être vraiment dans le mouvement, souvent un peu trop dans le speed dans la vie de tous les jours. Or, rééquilibrer ce système nerveux en donnant plus de place au parasympathique va nous permettre de nous relaxer, de nous apaiser. Et c'est quelque chose que va nous offrir la forêt et aussi les activités que l'on va pouvoir y faire, comme par exemple des activités de contemplation, des exercices respiratoires aussi, qui vont rééquilibrer et permettre de nous sentir plus apaisés. William, tu vas me montrer un des exercices que tu fais pratiquer aux personnes qui t'accompagnent alors. Voilà, dans la découverte de l'énergie des arbres, donc dans l'idée qu'il y a un véritable échange énergétique qui s'effectue entre l'arbre et l'individu. Je vais faire une petite démonstration, voilà, d'une approche d'un arbre, comment on se connecte à un arbre pour que puisse se faire cet échange énergétique. Eh bien, je te regarde alors. Merci. Alors cela dure bien plus longtemps normalement. Ça peut être 10 minutes, un quart d'heure. Là je l'ai fait en accéléré. Donc là c'est une connexion de face à face. On peut faire une connexion aussi dorsale et si possibilité de faire des connexions à distance en se mettant voilà, un peu plus loin de l'arbre. Voilà, il y a tout un savoir-faire, toute une découverte, plein d'expérimentations par rapport à tout cela. Et chaque essence a des propriétés bien particulières. Alors là, tu vas me montrer un exercice plus ludique, on va dire. Voilà, c'est ça, plus ludique, récréatif, plus athlétique. Là, on a besoin, là, il commence à faire froid. On n'a pas trop bougé jusqu'à présent, là, les températures sont hivernales.
Donc pour se réchauffer, on va se servir de l'arbre à la fois comme support, ça va être notre partenaire pour notre petite séance de gymnastique. On va poser les mains un petit peu plus bas. Alors plus on est loin de l'arbre, plus c'est difficile. Fais chauffer les cuisses, tiens, adosse-toi à l'arbre un petit peu, fais la chaise. Alors il y a une multitude comme ça d'exercices qui peuvent être effectués avec les arbres. Tout ce que l'on connaît en gymnastique, on peut l'intégrer dans notre démarche de gymnastique sylvatique. Ok. Voilà. Ça réchauffe bien, on est bien essoufflé. J'aime bien voilà, de temps en temps proposer des activités créatives. Alors ça permet à la fois de développer sa créativité et puis aussi quand on a affaire à des groupes, de faire une activité voilà, qui va favoriser la coopération, la communication, qui permet de souder les équipes, les familles éventuellement. Et puis c'est un beau moment de partage. Ça permet aussi de renforcer la confiance en soi, la confiance en l'autre. Donc là, on va se servir comme support d'une petite souche. Voilà, donc on part sur du land art. Voilà, on peut faire plein de choses différentes. Là, ce que je vous propose, c'est le land art. Donc le land art, je rappelle ce que c'est. C'est à partir des éléments naturels, faire une création qui va plus ou moins durer dans le temps. Ok. Voilà. Eh ben, Donc là, on va aller collecter quelques petits éléments naturels, donc juste les ramasser, on ne va pas faire de cueillette. On va juste prendre ce qu'il y a au niveau du sol. Et j'insiste bien dessus, c'est aussi voilà, dans l'idée d'un respect du milieu et voilà, de ne pas détériorer. Alors Teddy, tu me dis un peu ce que tu as fait? Tu m'expliques? Là, c'est les escaliers pour monter au-dessus du tremplin. Ok. Là, c'est la tour des juges. Ok. Là, c'est pour mettre la bâche quand il y a de la neige. Là, D'accord. c'est les rails. Là, la barre où on s'assoit avant d'y aller. Là, la table, donc on va sauter. Là, on ratterrit. Et là, les gradins où se mettent les spectateurs. Bah dis donc, c'est un sacré tremplin de saut que tu as fait là. Hein. En même temps, j'en fais Ah, tu fais du saut. D'accord. Où est-ce que tu fais du saut? à Chauneuve. Ok. Ah, t'es un spécialiste alors. D'accord. Alors tu peux parler d'un sujet aussi, la différence entre les forêts de feuillus et les forêts de résineux. Voilà, exactement. Alors selon où va se dérouler la séance, forêt de feuillus, forêt de résineux, il va y avoir des différences notables. À savoir, les forêts de feuillus, elles vont dégager une énergie qui est plus apaisante, relaxante, on va dire avec des vertus plutôt sédatives. Donc pour les personnes qui sont stressées, qui ont besoin de lever le pied, c'est super bien, les forêts de feuillus. Les forêts de résineux, elles, ont des vertus plus dynamisantes. Voilà, de par les sapins, les épicéas, de respirer cet air ambiant va plus avoir tendance à donner un coup de boost en quelque sorte. On peut distinguer des séances qui ont plus à tendance passive et d'autres à tendance active. Ce que je veux dire par là, c'est que les séances plutôt passives seront pour les gens qui sont fatigués, qui sortent aussi, pourquoi pas, d'un burn-out, qui sont très stressés. Et le fait de faire une séance passive, ça va être plus dans la contemplation, faire des activités créatives, privilégier vraiment la lenteur. Des séances de sylvothérapie qui sont actives, elles vont inclure une marche plus rapide, une plus longue distance. Sur une journée, on va pouvoir faire 10-15 km sur une séance de sylvothérapie active par exemple. Alors Teddy, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite balade et de la sylvothérapie? Ça te dit quoi? Déjà, je me sens mieux. Et C'était bien j'ai appris des choses aussi, du coup.
C'était bien le land art? Ça t'a plu? Bah oui, aussi j'ai bien aimé le land art et bah le sport avec les arbres D'accord. et bah Tu vas recommencer alors, tu penses? oui, D'accord. avec un blouson plus épais et des grosses chaussettes. T'as raison, il fait froid, c'est la montagne. Au revoir. Alors William, la sylvothérapie fait partie de ton activité? Quel est ton métier exactement? C'est une de mes activités. Alors, moi je suis accompagnateur en montagne. Voilà, D'accord. ce qui consiste à emmener voilà, des personnes, des groupes en montagne pour la découverte de l'environnement à la fois naturel et culturel. Et avec mon activité d'accompagnateur en montagne aussi, j'axe voilà, je propose des activités de bien-être, donc la sylvothérapie, et sur ce quoi j'ai décidé, c'est l'activité dans laquelle j'ai décidé de me spécialiser. Donc j'ai suivi les enseignements pour cela de Laurence Mons. Il est nécessaire voilà, d'avoir une formation de base pour pouvoir après proposer des activités. Après, voilà, on peut apprendre toute la vie des activités autour de la sylvothérapie, des arbres. Et moi, ma motivation principale de proposer de la sylvothérapie, c'est voilà, de contribuer à ce que les personnes se sentent mieux. J'ai grandi dans un milieu urbain et le fait d'aller en forêt 1 ou 2 fois par semaine, j'en ressentais déjà petit les bienfaits. D'accord. Voilà. De sortir voilà, de ce milieu citadin et d'aller me ressourcer en forêt. Et c'est quelque chose qui m'a toujours suivi, c'est pour ça que voilà, j'ai creusé le sujet. Tu vois à peu près quel est le public qui s'intéresse, qui vient te voir pour la sylvothérapie? C'est des gens qui viennent d'où? Tu peux m'en Alors dire plus? les demandes que j'ai eues jusqu'à présent, c'est des entreprises qui cherchent à vivre un moment sympa, qui sont aussi parfois sur une thématique de gestion de stress, de qualité relationnelle entre au sein des équipes, au travail, de se sentir mieux aussi, de faire un break, de faire aussi pourquoi pas d'aller jusqu'à faire une introspection. Donc des entreprises, après ça peut être, moi je propose ça aussi aux enfants, voilà. Le lien à la nature, voilà, c'est de toute façon pour quiconque c'est bénéfique. Et puis ça peut être aussi des personnes qui sont en convalescence, qui se sentent fatiguées, qui souvent c'est quand même des personnes qui sont stressées, qui viennent, voilà, qui demandent. C'est plutôt des urbains ou des ruraux qui viennent te voir? Tu as une idée, non? C'est partagé. D'accord. C'est partagé, oui. Okay. C'est partagé parce que des ruraux ont la nature autour d'eux, mais ne connaissent pas forcément et ne fréquentent pas les forêts. D'accord. Okay. Et parfois les urbains, je dirais, je trouvais qu'ils sont presque plus curieux. Ils ressentent plus un besoin d'être dans la nature. Ça peut durer combien de temps exactement Les séances de sylvothérapie, ça peut être une demi-journée, 3 heures de temps minimum quand même. Voilà. Et puis ça peut aller jusqu'à une journée complète, voire proposer des week-ends. D'accord. Voilà, sur 2-3 jours. Okay. Ça, après, plus on est longtemps en forêt, mieux c'est en quelque sorte. Ouais, voilà. Plus les effets vont être profonds et durables dans le temps. Après, voilà, il y a des prises de conscience qui sont faites et voilà, que l'on va réinvestir après des mois, des années durant. Les gens que tu as pu déjà emmener faire ces séances, ils ont quelle réaction après ces séances? Alors la réflexion qui vient souvent, c'est qu'ils ont perdu la notion du temps. D'accord. Voilà. Certains disent même avoir vécu un instant d'éternité. Ils ne savaient plus où ils étaient, ils ne savaient plus quel jour ils étaient.
une déconnexion complète et vraiment être voilà, dans un autre monde. Ok. Donc cette notion de temps là qui est perdue parce qu'on rentre dans un autre, on est vraiment dans un autre rapport au temps. Les gens viennent aussi pour voilà, se laisser aller, lâcher prise, comme on dit souvent, et vraiment ralentir. C'est plus bas que 70 cm. Ouais. Donc là, c'est comme ça que tu finis tes séances, alors William, si j'ai bien compris. Alors pour conclure une séance de sylvothérapie, on revient un petit peu sur les impressions. Voilà, chacun a la liberté d'exprimer comment il a vécu la séance, ce qu'il a ressenti autour d'un moment convivial. On appelle cela la cérémonie du thé, donc c'est de tradition japonaise. Voilà, on emprunte cela à la culture japonaise, la cérémonie de thé. Alors c'est pas vraiment un thé en fait, nous qu'on fait déguster, c'est souvent une infusion à base voilà, de plantes, d'écorces, de bourgeons que l'on trouve dans la forêt. Donc voilà, tout le monde est prêt, le chien aussi, et puis en plus on a en arrière-plan la source du Doubs. Exactement. D'accord. D'ailleurs, en ce moment, elle est basse.